Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 5 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est appeler les choses à l'existence. Et le verset de Luc 4, verset 4, la version d'Arby, qui dit: Et Jésus lui répondit, disant: Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit: Chaque enfant de Dieu doit apprendre à appeler les choses à l'existence. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. De quoi avez-vous besoin dans votre vie? Appelez cela à l'existence. Sinon, ça pourrait ne jamais se réaliser. Mais alors, pour que ce que vous dites par la foi produise des résultats, vous devez être un homme ou une femme de prière. Alléluia. La prière amène votre esprit dans un état où votre communion avec Dieu devient plus réelle et synchronisée. Vous vous synchronisez avec sa volonté et son dessein. Les pensées de Dieu deviennent vos pensées. Ses paroles deviennent vos paroles. Certaines personnes se demandent pourquoi elles citent les Écritures face à l'adversité et rien ne se passe. Ce n'est pas seulement la citation d'une écriture qui produit des résultats. Il faut aligner sa pensée et son cœur avec cette écriture que vous citez. C'est ça qui produit le résultat. Ça fait en sorte que ce que vous dites va bien au-delà de la distance que votre voix peut parcourir. Alléluia. Au moment de la prière, votre pensée soit ouverte, que votre pensée soit ouverte et attentive à Dieu concernant ce qu'il vous dira. Ce qu'il vous dira pourra même ne pas être lié à vos requêtes, mais quoi qu'il dise, c'est ce dont vous avez besoin. Par conséquent, écoutez ces paroles dans votre esprit. C'est sa parole qui a créé le monde entier. Et grâce à sa parole, vous pouvez changer le monde. Avec cette parole dans votre bouche, vous pouvez appeler les choses à changer, les circonstances de votre vie et de votre monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui parle de changer, appeler les choses à l'existence comme Dieu notre Père est. Alléluia. Il dit que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à nous comporter comme Dieu, à agir comme Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Romains 4, verset 17 nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Si, lorsqu'il a fait, par exemple, comme lorsqu'il a fait le ciel et la terre, la Bible dit que le monde c'était les ténèbres, c'était noir. Et il a appelé la lumière dans les ténèbres. Il n'a pas dit aux ténèbres, ténèbres qui n'existent plus. Non, il a ignoré les ténèbres et il a appelé la lumière. Donc, quand on parle de appeler les choses à l'existence, il faudra qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, vous êtes malade. Vous êtes malade. Ne dites pas la maladie, je maîtrise la maladie, ou bien j'annule la maladie, tout ça. Non, dites plutôt, j'appelle la guérison. Vous appelez ce que vous voulez voir. Vous ne prenez pas votre temps à traîner sur la maladie, à parler de ça, à augmenter votre foi en la maladie. Non. Vous ne prenez pas votre temps pour dire, la maladie là même, vraiment, ma maladie, ce n'est pas votre maladie. Ce que nous parlons, ce que nous disons de notre bouche, c'est ce que nous recevons. Alléluia. Ce que nous semons de notre bouche, c'est ce que nous récoltons. Donc, attention à ce que vous dites. Si vous ne voulez pas voir quelque chose, ne le dites pas. Ne l'appelez pas à l'existence, parce que nous sommes tous des prophètes. Même les païens sont des prophètes. Donc, étant donné que nous sommes des prophètes, nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que ce que nous disons a beaucoup d'effets. Alléluia. Donc, s'il y a une maladie, s'il y a un problème, ne dites pas, le problème n'existe pas. Ne dites pas, non, ne parlez pas de le problème. Parlez plutôt de la solution. Ce problème-là existe, c'est vrai. Mais moi, j'appelle la solution à l'existence. J'appelle la résolution de ce problème à l'existence. N'oubliez pas que nous sommes la solution. Partout nous partons, nous apportons la solution. Nous sommes la solution de ce monde. Ce monde nous appartient. Donc, nous devons apprendre à
appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est ce que les païens appellent la proclamation ou l'acclamation, je ne sais pas, plusieurs trucs. Mais nous, ce sont des prophéties. Parce que pourquoi? Parce que ça se réalise toujours. Une prophétie se réalise toujours. La Bible dit que Dieu, la parole de Dieu ne revient pas vers lui sans produire ce qu'elle dit. Et nous sommes des dieux. Je dis toujours que nous sommes des dieux qu'on ne prie pas. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas Saint ceci, Saint cela pour nous prier. Mais nous sommes des dieux. Et lorsque nous parlons aussi, les choses viennent à l'existence. Et le pasteur donne aussi un autre secret. Il a dit dans la prière. Il dit la prière amène notre esprit à être en communion avec Dieu. Donc lorsque c'est synchronisé de ce côté, lorsque vous priez et vous prophétisez, il y a encore plus d'effet que lorsque vous prophétisez comme ça. C'est pour ça que il faut prophétiser avec. Pendant que vous méditez, vous pouvez prophétiser. Pendant que vous priez, vous pouvez prophétiser. Pendant que vous étudiez la parole, vous pouvez prophétiser. Vous pouvez prophétiser au moment où vous êtes connecté à Dieu. C'est encore plus puissant que prophétiser comme ça, sans prière. C'est ça la différence entre nous et les païens. Les païens prophétisent comme ça, sans être forcément dans la prière. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent se réalise, mais ça prend plus de temps. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsque nous prophétisons pendant la prière, lorsque nous prophétisons pendant la méditation, ou pendant que nous sommes connectés à Dieu, l'effet est plus rapide. Alléluia. Le résultat est plus rapide. C'est pour ça que je vous conseille, ça le pasteur ici explique de prier beaucoup pendant que vous voulez avoir. Si vous avez un problème, vous pouvez le changer dans la prière. Mais quand vous recevez la note de victoire, quand vous priez, vous devez prophétiser, vous devez appeler à l'existence. Parce que c'est comme ça que les chrétiens reçoivent et ils ne savent pas comment recevoir. Par exemple, vous partez prier pour un souci. Et puis pendant que vous priez, vous avez une note de victoire. Vous savez que ce souci est réglé. Vous êtes content dans votre esprit. Vous avez peut-être une vision, une note de victoire, ou quelque chose qui vous dit que le problème est résolu. Mais souvent, le problème ne se résout pas parce que vous n'avez pas appelé ce que vous avez vu à l'existence. La preuve que vous avez eue dans votre esprit, vous n'avez pas appelé à l'existence. Vous avez dit, ah c'est fait, c'est fini, vous êtes levé. Souvent, il faut appeler, même parce qu'il faut tout le temps appeler à l'existence. Nous pouvons changer notre destinée. Nous pouvons changer notre environnement. Rien que par la prophétie. Et cela, c'est une grâce que nous, seulement chrétiens, nous avons. Les païens l'ont, mais non pas comme nous l'avons. Nous pouvons accélérer les choses par la prière. Alléluia. Et c'est ce que le pasteur nous dit. Il nous explique que nous devons pas seulement citer les Écritures, mais les méditer. Et beaucoup d'entre nous connaissent les Écritures dans leur esprit, dans leur tête. Ils vont vous citer Matthieu 2:2, ceci, cela. Mais lorsqu'il y a des soucis, ils ne savent pas comment produire la solution de leur esprit. Parce que la parole n'a pas entré dans leur esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir des séances de méditation. Alléluia. Donc, nous pouvons appeler les choses à l'existence par notre bouche, en utilisant par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons changer les choses autour de nous. Donc, on n'est pas des victimes. On n'est pas comme si tu as quelque chose, c'est comme si tu as un problème, mais tu as un souci, mais tu as une vie dans une vie, puis c'est-à-dire que pour toi, c'est fini, il n'y a plus de disciples pour toi. Non, c'est impossible. Un chrétien, il a toujours de l'issue, parce que nous pouvons changer nos circonstances. C'est pour ça qu'il ne faut jamais minimiser un chrétien. Jamais le minimiser. Aujourd'hui, tu le vois, il a tous ses problèmes, mais demain, il peut changer parce que quand il prend conscience de qui il est, quand il prend conscience du pouvoir qu'il est, il peut changer sa vie en une seconde. Alléluia. Allons maintenant prendre la prière. La confession dit, dans Jean 8, verset 47, Jésus a dit, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Je suis né de Dieu. Par conséquent, je reçois la parole de Dieu pour toute situation. Alors que je parle en langue aujourd'hui, mon esprit est ajusté avec précision sur la fréquence de Dieu. Et je reçois la parole dont j'ai besoin pour le changement. Je marche dans la prospérité, la victoire. Je marche dans la force et la santé. Je déclare au nom du Seigneur Jésus que l'influence de Satan sur les nations est retranchée et que les activités démoniaques dans les nations sont paralysées. Alléluia.
Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.